Alors voilà, c'est la deuxième fois consécutive dans l'année où malheureusement nous subissons aujourd'hui en France, tous en tant que citoyens français, des événements tragiques, des événements horribles, inqualifiables et innommables euh, aujourd'hui. Et on est tous finalement touchés par ce qui arrive. Parfois, par contre, il y a peut-être des personnes qui sont doublement touchées en tant que déjà citoyen français lambda, mais peut-être aussi en tant que parent. Et dans cette double problématique, on a évidemment l'obligation déjà dans un premier temps d'assumer ses propres émotions et dans un second temps essayer de gérer les émotions de ses propres enfants. Donc ce double désarroi par rapport à vos enfants, il est normal puisqu'on vit des situations de terreur tragiques, des circonstances tragiques. Et comme on a l'habitude de dire, la parole, elle est libératrice. Donc le premier conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est vraiment d'en discuter, d'en parler avec vos enfants dans un premier temps. Déjà pour désarçonner la peur, leur expliquer que oui, la peur est normale par rapport à tout ce qui se passe, mais aussi les rassurer et leur donner la notion de protection, que vous êtes là pour les protéger aussi bien que finalement la police et les institutions nationales qui sont faites pour ça. Ensuite, peut-être leur offrir l'occasion de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur comment ils vivent les choses. Déjà dans un premier temps, en leur parlant avec des mots simples, adaptés à leur âge, en fonction des âges de vos enfants. Voilà, quand ils sont plus jeunes, on va utiliser un discours plus simple, et puis plus vieux, on peut en débattre un peu plus. Puis vous connaissez vos enfants mieux que personne, donc vous saurez leur parler. Donc dans un premier temps, leur poser des questions simples. Donc déjà, est-ce qu'ils savent? Comment ils ont su? Comment ils le vivent? Des questions très basiques pour déjà enclencher la parole. Et par contre, vous pouvez aussi avoir des enfants dont parler c'est difficile, qui n'ont pas forcément accès à la parole libre et décomplexée. Donc leur proposer peut-être d'autres moyens d'expression, comme le dessin ou toute autre chose que vous pouvez imaginer en fonction de vos enfants. Ensuite, il y a la question des images. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est abreuvé par les images. Il suffit d'allumer la télé pour tout de suite être en contact avec parfois des images horribles, tragiques. Nous, ce qu'on peut vous conseiller en tant que professionnel, c'est d'essayer de les protéger de ça. Il suffit parfois tout simplement d'éteindre la télévision. Ou alors, en tout cas, s'ils ont accès à ces images, de pouvoir en parler et de mettre des mots sur ce qui se passe. Et vous pouvez aussi, dans cette parole, être vous-même débordé par vos propres émotions en tant qu'adulte, parce que forcément, voilà, on est parents, c'est vrai, mais on est aussi des individus propres avec nos propres émotions. Et ce débordement, vous avez tout intérêt, je pense, à l'assumer et ne pas dire non, tout va bien, on n'est pas triste. Assumez-le. Plus vous allez l'assumer, plus vous allez décomplexer la parole de vos enfants, plus vos enfants vont pouvoir aussi exprimer leur désarroi vis-à-vis de tout ce qui se passe et parler de leurs émotions. Dernière chose peut-être, si vous constatez des différences de comportement chez votre enfant, des difficultés de sommeil ou des choses particulières qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre, vous n'êtes pas seul. Adressez-vous à des professionnels de la santé, tout simplement par exemple votre médecin traitant, ou alors des professionnels comme des psychologues. Voilà, il y a des institutions, le CMP, les urgences, etc. si vous avez vraiment des questionnements par rapport à l'attitude de vos enfants. Voilà, ici, n'hésitez pas à nous contacter. Le collectif est là aussi pour ça, pour vous. Adressez-nous vos messages si vous avez des difficultés particulières. On n'hésitera pas à y répondre au plus vite. Et un petit message, ne vous inquiétez pas, les Français sont solides. On arrivera à passer ce cap. Vos enfants sont solides et on trouvera les ressources.